Suite à l'appel du président Laurent Gbagbo pour le soutien des prisonniers d'opinion, les Ivoiriens vivant en Europe et les messagers ont répondu favorablement. Ils ont apporté leur contribution hier lundi 1er décembre au siège du parti. L'appel à l'action humanitaire et de solidarité envers les prisonniers d'opinion lancé par le président Laurent Gbagbo a été entendu même au-delà de nos frontières. Les Ivoiriens vivant en Europe et les messagers de Laurent Gbagbo ont réagi en faisant don en espèces à la coordination. L'initiative est venue de la plateforme diaspo.com et le communicateur Oxymore qui ont lancé une cagnotte depuis l'Europe en faveur des détenus politiques. Le don a transité par le secrétaire général Jean-Gervais Tchéidé qui l'a officiellement remis à la coordination des ILPO ce lundi 1er décembre au siège du parti à la Riviera Bonoumé. Nos frères et nos camarades de la diaspora, dans le cadre de diaspo.com, ont fait parvenir une enveloppe de 500 000 francs pour soutenir l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion mise en place par le président Laurent Gbagbo. Et le camarade Oxymore m'a appelé pour me dire qu'il y a une enveloppe de 500 000 francs, c'est une cotisation des Ivoiriens de la diaspora, dans le cadre de diaspo.com, et c'est eux qui nous envoient cette enveloppe au secrétaire général pour que je la remette à Manon la ministre Odette Soye. C'est le tout premier don collecté à travers la plateforme diaspo.com depuis la mise en place de ce nouvel instrument par le président Laurent Gbagbo afin d'apporter assistance aux prisonniers d'opinion. C'est la présidente des messagères, la ministre Odette Soye, coordonnatrice adjointe, qui a reçu ce don au nom de cette coordination. Elle était entourée pour la circonstance des membres de la coordination, les messagères et de la nouvelle présidente intérimaire de la Ligue des femmes, BC Dominique. Prenant la parole à cet instant solennel et plein de sens, la coordinatrice adjointe a remercié la plateforme diaspo.com. Merci beaucoup, secrétaire général. C'est avec joie que nous recevons ces 500 000 francs. Merci. Nous disons donc merci à travers vous. On dira même qu'on vous demande de transmettre nos remerciements aux camarades de la diaspora qui ont bien voulu déjà commencer à faire ce don pour que nous puissions aider, soutenir les prisonniers, les blessés et tous ceux qui ont subi les effets collatéraux de cette crise. On n'est pas resté aussi à l'écart de cette cérémonie. On va décortiquer un peu dedans. Et puis, la peine de mort qui a été, on va dire, instaurée au Burkina Faso ici. On doit parler de ça. Et il faut qu'on explique ce qui se passe. Il faut qu'on donne notre position par rapport à ça. Alors, chers camarades d'Afrique, je vais vous demander de continuer à partager, à propager. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde. Hey, TikTok, pompez les cœurs. Hein? Vous voyez que les Waworo, ils ont signalé ma page. On dit, ma page est susceptible d'être, mon compte est susceptible d'être banni. Vous voyez les choses comme ça. Il n'a rien fait, mais il veut bannir mon compte. Enfin, pendant la vidéo qui ici. Alors donc, on va très rapidement rentrer dans la vie du sujet. Mais il faudrait que je vous dise que le samedi prochain, le samedi 6 là, il y a une manifestation qui doit se tenir en Italie et une autre qui doit se tenir en Angleterre dans le cadre du trop c'est trop contre le 4e mandat. Alors donc, très rapidement, on va commencer par d'abord, je vais mettre la petite vidéo, une petite séquence vidéo du discours de Katina
On va rapidement décortiquer ça et puis on va tomber sur la peine de mort. Et puis on va aller maintenant s'étaler sur la question de l'Azawad. Quand un texte est écrit, il faut le respecter. Voilà. Je rappelle que dans ce pays, aucune personnalité politique n'a eu autant de respect que le président Houphouët-Boigny. Ok. Mais nous l'avons combattu, le président Laurent Gbagbo et ses camarades, parce que l'article 7 de la Constitution de 1960 prévoyait le multipartisme. Voilà. Et nous sommes battus contre ce monument-là pour obtenir le multipartisme. C'est pour la même raison. C'est pour la même raison que nous nous battons contre le 4e mandat. Ce n'est pas un problème de personne. Parce que l'article 55 de notre constitution dit simplement qu'il faut que les mandats s'arrêtent à 2. Ce n'est pas un problème de personne, ce n'est même pas un problème d'animosité. Vous avez compris? Vous avez compris? Les gens, mais le combat là, on l'arrête, on a perdu. Non! Non. Le problème, on n'a pas dit. Nous nous battons contre l'élection du 25. Il n'a pas dit, je m'oppose seulement à l'élection au qu'il y a eu le 25 octobre dernier. Non. Le blanc a dit, ces 4 mandats, il ne va pas faire. Il a dit, le 4e mandat, ce n'est pas possible. Donc c'est contre le 4e mandat qu'on se bat. Donc c'est dans ce combat-là que nous sommes engagés. Et au même titre qu'il s'est battu avec ses camarades contre Houphouët-Boigny, quand l'article 7 de la Constitution de 1960 était violé, je dirais n'était pas respecté, c'est de la même manière qu'il va se battre, que nous allons nous battre contre le 4e mandat, contre le DRA, parce que l'article 55 de la Constitution de 2016 est violé. Et nous allons nous battre. Donc, soyez dans une disposition de bataille. Soyez dans un état d'esprit de combat. De combat véritable. C'est pas du jeu, hein? On est dans le combat. Donc, quand j'ai dit ça, on va ici voir clair dans cette histoire de peine de mort. Chers camarades peu d'Afrique, on écoute ici le ministre de la Justice. Je peux citer entre autres innovation majeure qui est d'abord le rétablissement de la peine de mort ainsi que de sa procédure d'exécution pour un certain nombre d'infractions qui sont la trahison, savoir les Burkinabés qui prennent les armes contre leur pays, les actes de terrorisme, les actes d'espionnage, etc. Donc c'est pour un certain nombre d'infractions que la peine de mort a été rétablie. Voilà. Donc la peine de mort a été rétablie au Burkina Faso ici. Voilà. Je vais vous dire la vérité. Je crois que c'est lundi dernier, lundi soir à vendredi, lundi soir à mardi. J'étais couché. Puis j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, mais quand on va prendre le pouvoir là, c'est-à-dire quand le pouvoir ivoirien va basculer dans les mains des patriotes, des enfants de la Côte d'Ivoire. Il dit, non seulement on sera attaqué par la France, par l'Occident, par leur proxy, mais les traites de la nation seront trop. Les traites de la nation seront trop. Donc il dit, ça là, il faut que on fasse des choses pour les dissuader. C'est-à-dire,
pour les calmer dans leur élan de traîtrise, de trahison vis-à-vis de la nation. C'est dans le lundi passé, hein, il est en train de réfléchir. Et entre autres actions qu'on devrait mener, et non seulement il faudra très rapidement rétablir la peine de mort, mais il faudra même faire les exécutions en public. Moi, c'est ça qui est dans ma philosophie, c'est ça qui est dans ma tête. Parce que aujourd'hui, la dignité de l'Ivoirien a été travestie. L'honneur, le sens de l'honneur en Côte d'Ivoire n'existait plus. L'honneur n'est rien encore devant l'Ivoirien. Il y a beaucoup. Il y a encore des Ivoiriens intègres. Il y a encore des Ivoiriens intègres. Mais au regard de ce que nous venons de vivre là, au regard de ce que nous venons de vivre là, du 11 avril, du 11 octobre à aujourd'hui, je constate que l'Ivoirien, le sens du patriotisme a foutu le camp et le sens de l'honneur à Fraya, à Béou. C'est-à-dire que l'honneur, ça n'existe plus. Donc aujourd'hui, l'Ivoirien est en train de trahir facilement pour de l'argent, pour le bien matériel. Donc, il est en train de réfléchir. Ben, ça sera difficile pour nous. Non seulement les Occidentaux ne nous arrangent pas, puisque avec la dette colossale qu'ils ont déployée sur nos têtes, ce qu'on sait là, c'est environ 45 000 milliards. Ce qu'on sait. Or, on sait qu'il y a des dettes cachées. Vous comprenez ça? Il y a des dettes cachées. Donc, c'est-à-dire que c'est pas bon. On sera en difficulté, mais grave, si on prend le pouvoir. Mais malgré cette difficulté-là, il y aura des maudits qui seront dans nos pieds pour trahir la lutte. Donc ces gens-là, si on les attrape, il faut les exécuter en public. On va au stade, Félix Houphouët-Boigny, et puis on les accroche, et puis ils se vident le sang, et puis comment bala. Lui, il est en train de réfléchir à ça. Il réfléchissait à ça. Et puis aujourd'hui, j'apprends que la peine de mort a été restaurée, a été rétablie. Au bout on me dit, oh, non, c'est-à-dire que c'est les grands esprits qui se croisent. Mais parce que, chers camarades, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse comprendre les choses aux gens. Aujourd'hui, là, nous sommes en lutte de libération. Ce n'est pas une lutte politique ordinaire. Non, c'est-à-dire qu'il faut comprendre les choses. On n'est pas dans une lutte politique ordinaire comme ce qu'on voit en France. Oh, les Mélenchon, les Marie Le Pen, ou comme ce qu'on voit aux États-Unis, les démocrates, les... Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Nous, là, on est en train de se battre pour sortir d'entre les mains du colon. Nous, là, on est en train de sortir d'entre les mains du colon, celui qui nous a colonisés, là. C'est comme en 1940, de 1940 à 1945. De la manière les Français,
était d'entre les mains. Était d'entre les mains des Allemands là. C'est comme ça on est entre les mains des Français. Est-ce que vous comprenez un peu? Je rappelle que la peine de mort a été abolie en France en 1981. Regardez, hein, de 1945. Hein? De 1900, bon, je dirais depuis la Constitution française depuis 1989. Hein? Depuis 1889. Depuis 1889 jusqu'à en 1981. 89-81. C'est là, hein, que la peine de mort a été abolie en France. Plus d'un siècle. Est-ce que vous comprenez ça? Mais, attention, les Français ils ont exécuté les gens. Après la Deuxième Guerre mondiale, nous, nos parents là, est-ce qu'ils ne les ont pas exécutés à Tcheroy? Les tirailleurs. Est-ce qu'ils ne les ont pas exécutés à Tcheroy? Parce qu'ils ont demandé ils ont réclamé leur jeton. Ils ont réclamé leur jeton et ils les ont exécutés. N'en parlons pas des collabos. Ceux qui ont collaboré avec les Allemands. Ils ont fini de chasser les Allemands. Hein. Ils ont chassé les Allemands. Hein. C'est fini. Hein. Maintenant, ils ont réglé les comptes des collabos. Ceux qui ont collaboré avec les Allemands. Les femmes, là, ils les rasaient. Ils les traînaient dans les rues avant de les liquider. Leur police citoyenne qu'on appelle la FFI, la force, c'est ça non? La force française de l'intérieur, voilà. La force française de l'intérieur, si je me rappelle bien, si je n'abuse pas, la FFI, la force française de l'intérieur. Mais ça c'est une brigade de volontaires, les résistants là. Ils se sont après la chute des Français, d'Hitler, ils sont constitués en force et ils ont commencé à traquer ceux qui ont collaboré avec les Allemands. Mais c'était là. Quoi? Ils ont fait du nettoyage avec De Gaulle. Il n'y a pas de De Gaulle lui-même. Ils ont fait du nettoyage. Le gouvernement de Vichy, avec Philippe Pétain. Ah mais Pétain lui-même, il a été condamné à quoi? Mais c'était pas bon, chers camarades. Donc eux là, ils ont été, ils ont nettoyé d'abord leur pays avant d'abolir la peine de mort en 81. Mais attention, pour l'abolition là, c'était un débat houleux. C'était un débat houleux. Est-ce que vous comprenez? C'était un débat houleux avant que l'Assemblée ne vote l'abolition. Vous comprenez ça? Mais aujourd'hui, nous là, mais nous sommes à peu près dans la même situation que quand la France était sous la colonisation allemande. Vous comprenez ça? Parce qu'aujourd'hui, mais on est en train de se libérer, dans l'AES, on est en train de se libérer totalement. Les Français ont été chassés. Mais les tentacules des Français restent encore ici. Et sévissent encore. Vous avez vu ce qui s'est passé à Brafaso.
Les gens sont en train de travailler à redémarrer une entreprise qui va permettre aux citoyens burkinabés de travailler, d'avoir de l'emploi. Mais il y a des gens qui viennent saboter ce redémarrage-là. Qui viennent saboter, c'est-à-dire que les matériels industriels qui sont achetés pour que l'entreprise puisse revoir le jour. Ça, c'est pas les tentacules de... Ça, c'est pas les tentacules de l'Occident, ça. Des Français, ça. Mais ces gens de personnes-là, si on les attrape, on va voir. On va voir. Bon, regardez des gens qui prennent les armes. C'est-à-dire contre non seulement le gouvernement de révolution qui est en train d'offrir au peuple sa liberté et son droit de disposer de lui-même. Non seulement vous prenez les armes contre ce gouvernement, mais vous pouvez trouver des populations paisibles et vous tirez sur eux. Vous pouvez trouver les gens, ils sont dans le village, et vous tirez sur eux. Bon, ce genre de personnes-là, si on les attrape là, on va faire comment? On va faire comment? On va les condamner comme les voleurs de poulet au marché là. Non. Non. Après les actes terroristes qui ont touché Moscou, je crois en 2023 là, mais des voix se sont levées pour demander à ce que le moratoire qui suspend la peine de mort, parce que la peine de mort est toujours en vigueur en Russie, mais il y a un moratoire qui suspend son exécution. Mais les gens sont levés là-bas pour demander à ce que ce moratoire-là soit levé pour que l'exécution de la peine de mort se fasse contre les actes terroristes. À l'heure où je vous parle, 4 novembre 2025, 21h39, il y a 27 États américains qui ont toujours la peine de mort en vigueur. Eux, ils n'ont pas aboli la peine de mort. 27 sur 50. 27 sur 50. Mais il y a quand même il y a un moratoire dans certains États qui, voilà, qui on va dire, qui érige l'exécution de la peine de mort en prison à vie. Vous comprenez? Mais là-bas, la peine de mort existe toujours pour les faits des terroristes. Donc, moi, je salue le rétablissement de la peine de mort ici au Burkina Faso. Je salue ça. Et ça même, descends autant pour moi. Et ça même, il faudrait que, en Côte d'Ivoire, quand on va prendre le pouvoir, qu'on instaure ça. Et il faudra aussi que, ici, dans les autres pays de l'AES,
emboîte le pas au Burkina Faso. Oui. Moi, je voudrais ça. Parce que les gens pensent que les gens parlent de liberté d'expression. Oh, démocratie. Oh, mais, hey, en 1945, il n'y avait pas de démocratie en France. La démocratie est un foutu le camp. Pendant la guerre de sécession aux États-Unis, il n'y avait pas de démocratie. Pendant la Révolution française, il n'y avait pas de démocratie. Pendant la révolution bolchevique en Russie, il n'y avait pas de démocratie. Ici, on est en révolution. Et c'est parce que Jerry Rawlings a fait le travail au Ghana que maintenant, il y a relativement une démocratie là-bas. Au Sénégal, on a vu ce qui s'est passé contre Sonko. Il a fallu que des centaines de Sénégalais meurent pour que Diomaye Sonko arrive au pouvoir. On sait. Et en Côte d'Ivoire, tout le monde voit ce qui se passe. Un individu terroriste de surcroît, un terroriste a braqué les institutions de l'État et s'est assis avec, soit disant qu'il est démocrate. C'est démocratie qui est là. C'est démocratie qui est là. Moi, je soutiens cette révolution qui se passe. Et il faudrait que ce genre de loi soit voté et soit appliqué pour que les gens respectent la révolution. Pour que les gens respectent ce qui se passe. Et donc, vous comprenez ça? Donc, pour ce qui est comment on appelle ça, de ce sujet-là, voilà ma position. Et voilà notre position en tant que élément du Europe-Man. C'est ça aussi qui est la vérité. En tant que membre du bataillon Europe-Man, c'est ça aussi qui est la réalité. Donc, hier, le gouvernement de Dramane et les terroristes de l'Azawad, soi-disant du FLA, ont produit, je dirais, deux communiqués. Bon, le gouvernement, c'était pas un communiqué, c'était une conférence de comment on appelle ça, la conférence de presse après le conseil des ministres. Le conseil des ministres. Et il y a une question qui a été posée sur le porte-parole du gouvernement et il s'est prononcé dessus. Il a dit que la vidéo qui circule là, que ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Et le soir, en même temps, après cette communication du gouvernement de Dramane, les terroristes du FLA se sont automatiquement prononcés. Ils ont pondu un communiqué sur les pages officielles. Mais on va essayer ici, comme nous ne sommes pas bêtes. Nous, on est intelligents. Nous, on comprend les choses. Quand on regarde le timing des deux communications, on sait que ils se sont parlé. Ils se sont parlé. Mais dans la propre communication, ils se sont trahis. Ils se sont trahis. On va ici écouter le gouvernement de Côte d'Ivoire. Les braqueurs
les bras